Amiak a été en effet battue aujourd'hui par l'américaine Cathy Jordan, qui l'a emporté en 2-7, 6-1, 7-5. En football, deuxième division, l'Olympique de Marseille reçoit ce soir Besançon. Nice jouera demain à Thonon, déplacement difficile, et Cannes recevra l'équipe de Villefranche. Télévision par câble, retransmission par satellite, ces moyens de diffusion font maintenant partie de notre vie quotidienne. Mais il a fallu, disons, une soixantaine d'années pour en arriver là. Il y a 60 ans, en effet, c'était les premiers pas, et un radio-amateur niçois réussissait une première grande liaison Europe-États-Unis. C'est un anniversaire que l'on célébrera demain. Jean-Marie Molinengo. Oui, patience, c'est XD Hotel Mike, patience, je vous rappellerai. Hein. C'est un Français qui, en 1923, a conçu et réalisé la première liaison Europe-États-Unis en ondes courtes. C'était un Niçois, il s'appelait Léon Deloy, et cette première émission, Léon Deloy, l'a faite d'ici même, une villa située au 55 de l'avenue du Montboron à Nice. Et à l'occasion du 60e anniversaire de cette liaison, les radios amateurs des Alpes-Maritimes ont effectué durant 2 soirées, dans les mêmes lieux et dans les mêmes conditions qu'en 1923, des liaisons Nice-États-Unis en ondes courtes. Ce qui peut être considéré aujourd'hui comme chose courante était alors en 1923 une grande première historique. Les liaisons Europe-États-Unis existaient par radio mais en grandes ondes et elles nécessitaient des installations comparables à France Inter, Grandes Ondes ou Télé Luxembourg ou Radio Monte Carlo, ce qui n'était pas du tout à la portée des particuliers, ni encore moins de beaucoup de services. Même l'armée commençait à s'équiper avec des émetteurs à la Tour Eiffel. Enfin, ça demandait des installations terribles. Et comment cet homme, donc, monsieur Léon Deloy, a réussi, lui, à avoir cette intuition de pouvoir communiquer avec les ondes courtes? C'est sans doute parce que les ondes courtes, plus on montait en fréquence, plus elles étaient inconnues, et sans doute qu'en faisant des écoutes, il a entendu des bribes d'émissions venant des États-Unis, des bribes d'émissions de radiodiffusion, et cela a dû lui donner l'intuition qu'il y avait quelque chose à chercher en montant encore davantage en fréquence. Et jusqu'à présent, on n'était pas monté au-delà de 200 mètres de longueur d'onde, où les liaisons étaient tentées, mais elles étaient très mauvaises. Au cours d'un congrès qui a eu lieu aux États-Unis, il est allé et il a fait part de son projet de tenter des émissions sur 100 mètres de longueur d'onde. On a été assez sceptiques, mais enfin il a tenu. Et de retour ici à Nice, il a mis au point un émetteur et il a appelé sur 100 mètres de longueur d'onde. Les Américains l'ont entendu, ils n'ont pas pu lui répondre parce qu'ils n'avaient pas d'émetteur pour cela. Alors ils lui ont envoyé un télégramme pour lui dire oui, on vous a entendu, on va se dépêcher de fabriquer un émetteur sur cette fréquence pour pouvoir vous répondre. Et c'est comme ça qu'ils ont fait le 28 novembre 1923, dans cette même maison, et c'est pour cela que nous fêtons ce 60e anniversaire, nous avons la joie d'avoir pu l'accord des copropriétaires actuellement de cette maison. De cette même maison, il a lancé des appels pendant 1 heure, pendant la nuit, et puis il est passé à l'écoute, et à sa grande joie, il a entendu les Américains qui lui répondaient. Et ils ont pu ainsi converser toute la nuit, et puis bien sûr cela s'est prolongé les jours suivants. Aspetta un attimo, quelle è la frequenza, grazie. La station Italie Victor Hotel, je vous ai attrapé. Italie Victor Hotel. Eh bien, après les ondes courtes, je vous propose maintenant de faire un petit voyage interplanétaire avec le calendrier astronomique dont